Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est le dernier jour du tournage des calendriers de l'Avent. Donc c'est cool pour nous parce que ça indique du repos. Et puis, Du chocolat. Et puis de la réflexion pour ce qui va venir à la suite de tout ça. En tout cas, ce matin, moi j'ai joué au poker. Je fais une petite modification parce que dans une phrase d'un pré-refrain, j'avais inversé en fait. Donc du coup j'ai récupéré ce qu'on avait enregistré avant. T'as dit, je cite, c'est la vie, c'est pas la mienne. Du coup, là, on va aller manger chez la Madre Menito La de madre Clecce. mia. Et ensuite, cet après-midi, c'est mixage avec Adri et Dylan aussi qui va venir. Ah, et Didi? Ouais. Le mec il fait à la fois du mix, à la fois du poker. Du mix, du poker, du mix, du poker. C'est pas du mix, je travaille les couleurs. Là, j'ai trouvé un truc. Les couleurs. Ouais, j'aime bien cette couleur. Un peu bleu et rouge comme ça. Ouais. Ça fait comme je tente. Fait Noël. Mais je trouve que c'est joli. Quoi? Qu'est-ce que... Quoi? Mon popoune. À le bus? On va aller chez mamie? Oui. Oui, oui, oui. Avez-vous déjà vu un aboiement qui n'aboie pas du tout? J'ai rencontré le Père Noël à Intermarché. Je suis en présence des plus grands de ce monde, José. José 2. Du coup, on a travaillé sur le mix là avec Adri depuis le début d'après-midi. On a bossé sur Fallait pas. Plutôt cool, hein. En vrai, je trouve que ça sonne pas mal. Avec nos petites connaissances et notre petit travail, on a réussi à faire des trucs cool. Donc ça c'est bien. On va voir, on va passer au deuxième, voir s'il y a des modifs à faire. En soi, c'est un peu le même univers, quoi. Donc déjà, pour moi, basse batterie, il n'y a pas forcément à le modifier. Ouais, c'est peut-être les guitares. Je sais pas si toi, Dylan, tu utilisais des trucs différents. Peut-être, je sais plus, non, je suis sur les mêmes réglages. Ouais, donc ça se globalement, trouve, ça devrait être assez simple. ouais. Je vous montre un peu rapide ce que ça donne. En gros, tout ce qu'on a pu poser. Tout ce qu'on a pu poser, c'est les petits trucs en bleu que vous voyez. Et du travail d'équalisation. Donc ça va être pour travailler sur des fréquences sonores. Pour soit les dégager, les nettoyer, soit les augmenter. Il y a de la compression. Et après, tous les petits bus en bas, ça va être de la reverb et des effets, des choses comme ça. Dans l'esprit, on est allé assez tranquille parce que le but, c'est de faire ressortir ce qu'il y a besoin. On n'est pas sur un truc studio de ouf. Et puis, on n'a pas peut-être ni le matos ni les compétences pour aller non plus chercher trop loin. Bon, on continue l'aventure et dans tous les cas, demain matin, vous aurez tout au pied du sapin, donc vous pourrez juger sur pièce. Demain, c'est 24. Ouais, mais oui, il la voit demain la vidéo. Ah, T'as toujours pas. Il n'a toujours pas compris le concept après 24 jours. Ah d'accord. J'ai récupéré ma morue, qui est ma meilleure amie. Et ensemble, on a découvert qu'on avait un talent. On l'a jamais montré dans l'émission Incroyable Talent parce qu'en fait il y avait plus de place. Je pense qu'on va le faire maintenant aujourd'hui parce que ça nous fait vraiment plaisir de montrer notre talent au monde entier. 50 vues sur YouTube, c'est pas rien. Ça fait ma mère, sa mère, quelques cousins et toi. Et Sacha. T'es prête? Vas-y. Ah bon. Écris-les. Non. Écris l'histoire. Écris l'histoire. Mais je fais histoire. Ouais. C'est histoire. Ouais. Écris l'histoire. Écris l'histoire. Écris l'histoire. Tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Oula, je sais pas prêt. C'est fou parce que on vous jure qu'à l'époque on l'avait. Hein. Ouais, mais c'est en 2020 ça. C'était pendant le Covid, pendant le confinement, on avait le temps de s'entraîner quoi. Ouais. Essayez chez vous, hein. Je rentrais moi. Bah, allez. Bon les amis, il est pour moi le temps de vous annoncer que le master est terminé. On a écouté ça ici, on a écouté ça dans la voiture d'Adri tout à l'heure pour vérifier parce que souvent dans les voitures on a un bon son et on arrive à capter ce qui se passe. Donc c'est fait, donc le son est prêt, l'image est quasiment prête, il nous reste quelques détails à faire. C'était une sacrée aventure, on va vous faire un résumé de celle-ci juste après ça à mon avis. On y est? C'est la fin. Le tout dernier corps de l'amour. On est au bout, aventure de 24 jours qui se termine aujourd'hui.
On vient de finir le son avec l'ami Adrien Nins. Maintenant, il reste quoi? Il reste à finir un petit peu de montage. Quelques détails seulement. Quelques détails. On n'a plus qu'à les poster sur les réseaux et tout ça. C'est nos derniers moments et c'est le moment peut-être de faire une conclusion. Le vilain. Et ce qu'on s'est dit pendant tout ce mois-ci, c'est pas triste du tout, attention. C'est juste que ce qu'on fait en termes de marketing, j'ai envie de dire pour notre groupe, ça ne sert strictement à rien. C'est un peu la conclusion qu'on en a fait. On parle du calendrier de l'Avent. On parle des calendriers de l'Avent. De faire les calendriers de l'Avent sur YouTube, on s'est dit que ça ne sert absolument à rien. On n'a pris aucun abonné supplémentaire ou aucune personne qui... Manifestez-vous si c'est le cas. S'il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, ni d'Adam ni d'Ève, ni de copains, manifestez-vous, c'est le moment. Si on a pris, je crois qu'on a pris 5 ou 6 abonnés sur YouTube en un mois. Qui est pas négligeable, mais qui est pas non plus... En fait, ce qu'on s'est dit, et c'est pas grave, c'est juste qu'il fallait faire l'expérience. Et je vous avoue que si on a fait nous le calendrier de l'Avent, c'est parce que ça nous fait plaisir, qu'on adore ce format YouTube, cinéma, et que ça nous fait kiffer de faire ça. Que ça nous fait avancer, que ça nous fait créer plus rapidement. Mais en fait, hier j'ai dit à Ben, en vrai, même sans les calendriers de l'Avent, si on se donnait le challenge de finir un morceau ou deux à la fin du mois avec les gars, bah on le ferait tout pareil, c'est juste qu'on aurait plus de temps parce qu'on n'aurait pas à filmer et à faire le montage. Exactement, après ça nous met un cadre, ça nous met une pression. Après on pourrait très bien se mettre ce défi là et pas avoir à faire 2 heures de montage par jour ou même un peu moins, même si c'est qu'1 heure. Le résultat qu'amène tout ce travail, qui est quand même assez monstrueux pendant 24 jours, n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait avoir si on faisait exactement la même chose avec des reels sur TikTok. On a eu des périodes où on a beaucoup travaillé sur Instagram en mettant plein de vidéos, en faisant plein de choses. On avait des abonnés, 8 abonnés, c'est ce qu'on prenait presque quasiment à la journée. Ça porte ses fruits, on payait aussi des fois, on sponsorisait une vidéo qui avait bien marché. Quand elle marche encore plus, on mettait un petit peu de sous dessus pour qu'elle apparaisse dans les publicités et ça nous apportait. Nous, notre intérêt c'était vraiment que ça nous apporte de nouvelles personnes et c'était le cas. On est bien heureux de vous satisfaire et de vous divertir à vous, amis, famille et tout ça, c'est cool. Mais le but pour nous, et le but le plus important, c'est d'aller chercher des nouvelles personnes. On a entre 50 et 120 personnes par jour. C'est déjà pas négligeable à notre niveau. Ça veut pas dire que c'est pas qualitatif, ça veut pas dire qu'on fait pas les choses comme il faut, ça veut dire juste que pour le moment où on est et dans l'avancée de notre projet, c'est pas forcément la chose qui nous sert le plus. Et maintenant, on sait que peut-être l'année prochaine, le calendrier reviendra, mais sous une autre forme. Pas pareil, ouais. Et dans tous les cas, on sait que l'année 2025 va être très axée sur les réseaux tels que Instagram, TikTok et tout ce qui est format court, parce qu'on sait que c'est par ce biais-là qu'on peut attraper des gens, sachant qu'en plus avec ce biais-là, on peut faire bien sûr de la musique, ce qu'on kiffe, mais on peut aussi faire beaucoup d'humour, beaucoup de choses comme ça, et donc du coup se rapprocher aussi de tout ce qu'on aime nous. Après, en conclusion générale, on est très content quand même de l'avoir fait. C'est un constat de résultat, c'est pas un constat de pratique. C'est quand même assez éprouvant et on a tué quelques heures de sommeil et quelques heures de sérénité pour le faire. Mais du coup, on a quand même kiffé. Le truc qu'on a kiffé encore plus que l'année dernière, en tout cas parle pour moi, c'est le fait qu'on soit plus que tous les deux, qu'on ait aussi tous les copains autour, tous les musiciens qui ont pu mettre la main à la pâte, trouver des idées, partager le truc. Bonjour Dylan qui est juste à côté. Il attend le pâte à chien avec impatience. Il attend que ça. Lui. Non. Voilà, partager tout ça, c'est aussi l'essence de ce qu'on veut et au-delà de la musique et l'aspect humain qui est hyper important et qui nous tient vraiment à cœur. Mais voilà, on sait qu'on est dans une direction qui nous plaît vraiment beaucoup, aussi bien musicale qu'humaine. Et ça, c'est une confirmation avec ces calendriers où on leur a demandé quand même beaucoup en termes de présence, en termes de taf pour arriver à exécuter. Ma chérie. Pour arriver à exécuter en à peine quelques jours des morceaux et de pouvoir les jouer en live. Et quand vous allez voir la captation, je pense que vous allez pouvoir dire qu'ils ont fait le taf comme il fallait. Et en fait, on a très peu de personnes qui nous suivent et qui ont suivi ces calendriers de l'Avent. Mais en même temps, si on met de côté le résultat, parce qu'on veut toujours avoir le résultat de quelque chose, d'accord, on n'est pas suivi, mais nous, notre résultat et notre challenge à nous, il est parfaitement réussi. Donc c'est déjà bien. Donc on a réussi ce que nous, on s'était mis comme objectif. On espère que vous avez kiffé pour ceux qui ont regardé du début à la fin. Bien sûr, les aventures continuent, peut-être un peu moins sur YouTube. Sur Instagram, je pense. Et on espère surtout sur scène parce que c'est là où on veut aller, c'est là où on veut jouer. On vous dit bonne fin d'année. Bonne fête. T'avais dire bonne fête. Oui. Et tu nous rejoins comment? T'es sûr que t'allais rejoindre comme ça? Et on vous dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne fête. Pâte à chien. C'est sans doute le dernier pâte à chien de notre vie, les gars. Bisous, Sacha. Pointer la fête, pas qu'en hiver, en rouge et blanc, je suis légendaire.